Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Odan Lorcana, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour un deck chanson, mais pas un deck style song, non, un deck red song, donc jaune, rouge, chanson. C'est Ita, le joueur de la team TSI qui a fini 17ème au tournoi de dimanche de nos jeux de société, donc qui avait lieu du côté de La Rochelle si je dis pas de bêtises. Bravo à lui d'avoir ramené un deck exotique, un deck rafraîchissant, bref un deck comme je les aime. Avant de passer à cette decklist, je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà liker, commenter et partager cette vidéo, voire vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. On remercie également Oupi, le sponsor boutique de la chaîne que vous retrouverez du côté de Salanches dans le 74 ou bien sur leur site internet oupi.eu. Le lien est dans la description, tout comme le lien vers la decklist ainsi que le lien vers mon Instagram et le lien vers le Discord Alter Ego. N'hésitez pas à nous rejoindre dessus, plus on est de fous, plus on rit. Et on passe tout de suite à cette decklist un petit peu mystère, un petit peu nouvelle en tout cas, qui fait plaisir. Une decklist donc jaune, rouge, chanson. On va évidemment contrôler avec des cartes rouges comme vous vous en doutez, soyez prêtes. On va évidemment jouer beaucoup l'autre chanson du Roi Lion, l'autre chanson de Scar, donc un roi incontesté. Pour 4 non ancrables, chaque adversaire choisit un de ses personnages et le bannit. Donc une fois que l'adversaire n'a plus beaucoup de personnages, cette carte devient très très forte. On a également votre roi vous invite à la fête pour gérer un petit peu les débuts de game qui pourraient être compliqués, notamment gérer les diablos adverses lorsque vous affrontez du vert, puisque vous allez choisir l'un de vos personnages et lui infliger 2 de dommages pour infliger 2 de dommages à un autre personnage au choix. Bon, ça marche très très bien. Pourquoi est-ce que ça marche très très bien? Parce qu'on a des personnages qui ont beaucoup de vie. On n'a pas de tour 1. C'est une chose qui est à noter, le tour 1 sera globalement assez simple pour vous puisque vous n'aurez juste à passer, à ancrer quelque chose et puis passer la main à votre adversaire. On embarque 6 T2 qui peuvent servir avec votre roi vous invite à la fête. C'est évidemment la Ursula et la Reine de Cœur. La Reine de Cœur elle est très intéressante puisque dès qu'elle est blessée elle devient une 4-4. Vous pouvez la blesser avec roi incontesté. Elle devient donc 4-4, vous infligez 2 à un personnage et vous allez pouvoir taper un autre personnage avec 4 de force, donc ça peut nettoyer des boards en début de partie, ça peut aussi chanter de manière moins agressive votre roi vous invite à la fête, tout comme Ursula qui elle est Mélomane 4 et qui pourra aussi chanter roi incontesté. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme chanson puisqu'on est quand même avec Red Song, donc on va embarquer des Il en faut peu pour être heureux pour aller sélectionner, toujours pareil, hein, de la discard sélective. On va pouvoir aller voir la main de son adversaire et lui enlever tout sauf une carte personnage, donc très très utile, très apprécié. Si jamais vous recherchez, vous avez besoin d'une carte personnage en particulier, je pense pourquoi pas à une réponse qui peut vous permettre de piocher et donc de commencer un petit peu à pouvoir écraser votre adversaire. C'est la fête, une carte qui n'y a pas vu beaucoup de jeux mais qui est là depuis le set 1, pourra être très très utile puisque vous allez regarder les 4 premières cartes de votre pioche, vous pouvez révéler une carte personnage parmi elles et l'ajouter à votre main, remettrez les autres sous votre pioche dans l'ordre de votre choix. Donc là ça va vous permettre de creuser un petit peu votre deck, un petit peu ce que fait le bleu rouge. Là vous allez creuser seulement pour trouver des personnages mais c'est déjà bien. Autre chanson qui dit deck rouge contrôle dit forcément vie d'un pirate. À l'unisson 6, vous connaissez, chaque adversaire perd 2 éclats de l'or, vous gagnez 2 éclats de l'or pour 6 ancrables, une chanson à l'unisson. On va finir les chansons quand même avant de passer à la suite. 3, on est une famille, pour là aussi aller creuser un petit peu votre deck et essayer de trouver les réponses qu'il vous faudrait, notamment donc je pense au Maui demi-requin, aux réponses justement, pourquoi pas Ariel aussi pour continuer à creuser et aller chercher des chansons. Soyez prêts, on l'a déjà dit, je crois qu'on a fait le tour des chansons. 4 actions, bagarre, parce que rouge contrôle veut forcément embarquer des bagarres dans sa decklist. Et ensuite 35 cartes personnages, on en a déjà vu quelques-uns. Comment est-ce qu'on pioche avec ce genre de deck, puisque la pioche c'est un petit peu le nerf de la guerre dans les TCG. Ça va principalement passer par Mergotel Réponse, un combo qu'on connaît depuis le set 2 qui peut être parfois un petit peu compliqué à mettre en place, notamment contre du gris, puisque le gris va jamais vous laisser une Mergotel sur le board tel quel, mais c'est pas très grave, c'est pas la seule manière de vous faire des dégâts. On l'a vu, hein, vous avez beaucoup de personnages avec 4 de vie qui peuvent se blesser avec votre roi vous invite à la fête. Vous pouvez aussi les envoyer dans des personnages adverses. L'autre carte très très intéressante qui fait son entrée dans ce deck là, c'est le Prince Jean Poule Mouillé, une 5-5 pour 3
non ancrable. Chaque fois que votre adversaire joue un personnage, infligez 1 de dommage à ce personnage-ci. Alors c'est bien le prince Jean qui se blesse. Vous posez une 5-5, l'adversaire à son tour joue une petite créature, votre prince Jean va prendre 1 de dégâts. C'est pas bien grave parce que juste après vous avez réponse, donc vous allez souvent en tout cas, vous allez pouvoir poser une énorme menace sur le board pour votre adversaire. Ça peut être assez compliqué d'aller le gérer. Bon, le gris, il a évidemment Zeus, mais bon, s'il passe des chansons ou des sorts de dégâts sur le prince Jean, ça peut vous laisser l'occasion plus tard de faire Mergotel réponse au tour 6 et de piocher pas mal de cartes. Sinon, le prince Jean, vous allez pouvoir le poser, il va prendre des dégâts, vous allez pouvoir aller trade quelque chose, faire en sorte qu'il ne meure pas et ensuite la réponse arrive comme une sauveuse pour vous faire piocher. On a aussi évidemment Ariel puisqu'on est dans un deck chanson, donc on prend forcément la chanteuse exceptionnelle, Ariel de 3 pour 3 ancrable qui est Méloman 5, qui vous permet de regarder les 5 cartes du dessus de votre deck et de prendre une chanson parmi elles et de la mettre dans votre main. L'autre carte du 7-8 que je suis très content de voir dans cette decklist, c'est le Dingo chef avant-gardiste, une 3-4 pour 4 ancrable killer 2. À la fin de votre tour, vous pouvez retirer jusqu'à 1 dommage de chacun de vos autres personnages, redresser chaque personnage à qui vous avez retiré un dommage de cette façon. Donc là, ça va être vraiment très très bien parce que ça va protéger, ça va soigner passivement votre prince Jean, donc vous allez pouvoir aller prendre des trades, le redresser, donc en fait l'adversaire, notamment contre les match-up aggro, le prince Jean il va pouvoir vraiment aller chercher plein de trades et l'adversaire n'aura pas le choix de faire des trades qui l'arrangent puisqu'il va être redressé à la fin de chaque tour via le dingo. Donc c'est évidemment très intéressant. La reine de cœur profitera évidemment bien de ça, même si, sauf si plutôt vous la soignez entièrement, auquel cas elle va perdre son +3 d'attaque, donc des fois ça peut être un peu moins intéressant. Mergotel passivement contre un deck aggro ça peut aussi être intéressant, même si c'est plus compliqué parce que vous allez la poser, l'engager au tour 4 quand vous jouez votre dingo, elle va partir à l'aventure par exemple, et ensuite la redresser pour seulement lui soigner 1 de dégâts. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure manière de jouer. Je pense que Mergotel elle est plutôt là pour comboter avec réponse et prince Jean avec dingo et ça marche vraiment bien. En tout cas moi les parties que j'ai faites sur l'Orcanito étaient délicieuses. Ensuite on a 4 Maui idole des hommes. Évidemment on veut aller chercher le board de manière assez active lorsqu'on en a besoin, donc des Maui au bout d'un moment ça fait bien le ménage. 3 Madame Médusa, pareil, un petit peu de contrôle, toujours utile, surtout que il y a beaucoup de créatures quand même qui peuvent passer outre Madame Médusa, mais vous avez quand même Rouen contesté qui peut vous aider une fois que Médusa a fait le ménage, donc pas de panique. 3 Maui demi-requin, forcément, on embarque la carte rouge qui va pouvoir vous permettre de récupérer des actions à chaque fois que celui-ci prend un trade. Si vous avez dingo, vous commencez à voir un petit peu la boucle. Maui va taper une créature, prend quelques dégâts, vous récupérez une chanson, vous pouvez en faire ce que vous voulez, gérer un petit peu plus le board. À la fin de votre tour, Maui se redresse grâce au dingo, ça le soigne un petit peu passivement, ça devient tout simplement une torture pour votre adversaire. Et comme si ça ne suffisait pas, vous allez rajouter à ça une petite mécanique de réanimation, une mécanique que j'aime bien mais qui ne marche pas trop en tout cas dans l'Orcana à l'heure actuelle, via Ralph Lacasse, Amiral Couche-Culotte, une 6-7 pour 7 non ancrable killer 2. Lorsque vous jouez ce personnage, renvoyez une carte de votre défausse dans votre main. S'il s'agit d'un personnage princesse, gagnez 2 éclats de l'or. Vous allez pouvoir ramener tout ce que vous voulez de votre défausse, chanson compris. Et forcément, si vous ramenez une princesse, par exemple une réponse, vous allez non seulement gagner 2 de l'or et ensuite pouvoir jouer votre réponse pour soigner un personnage et piocher encore plus de cartes et avoir toujours plus de gaz dans votre main. Donc c'est évidemment très intéressant. La decklist est donc une decklist plutôt contrôle, 15 non ancrables. Attention tout de même, c'est un petit peu plus élevé que ce qu'on a l'habitude de voir maintenant. Maintenant on est plutôt autour de 12-13 de non ancrables, donc là on en a un petit peu plus, mais c'est parce qu'on est un deck contrôle et globalement ça pose pas de problème si vous êtes un peu précautionneux et que vous faites un petit peu attention. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur la decklist. On va aller illustrer tout ça sur Inktable, ça vaut bien 1000 mots. Et on commence tout de suite contre un gros morceau puisqu'on va jouer contre Steelsong. Alors c'est l'IA, hein, oui, donc gros morceau à prendre avec des pincettes. On commence second. Attention donc à la petite Cendrillon T1, hein, tout le monde connaît maintenant. Contre Steelsong, Mergotel, c'est pas le meilleur des choix. Quoique on a Bare Necessities en main, donc ça peut nous permettre d'aller chanter au T3, checker la main un petit peu adverse,
prendre une décision si on joue une Mergottle pour, pourquoi pas, la faire suivre d'une réponse. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'en veut pas deux en main. Est-ce qu'on garde un Brawl? Je pense pas, je pense qu'on va mulligan assez agressivement. J'aimerais bien trouver une réponse pour essayer de... Bon, on n'a pas de réponse. On n'a pas une main si mauvaise. Il y a le fameux petit Rhino, la nouvelle boucle. Bah ça, on va garder parce que c'est pas mal au tour 2. On va en créer une Mergottle. Et on va voir ce qu'il nous propose. Au deuxième tour, nous, c'est sûr qu'on joue Ursula. Il joue rien en plus, lui, au deuxième tour. C'est parfait. Par contre, qu'est-ce qu'on ancre? On pourrait peut-être ancrer un Maui requin. Pour l'instant, c'est un peu loin. Et on va jouer une Ursula. Au prochain tour, on va potentiellement pouvoir jouer une Mergottle. On va aller checker sa main, essayer d'y enlever une chanson, forcément, avec Bare Necessities, même si ça lui offre un bon trade là. Est-ce que c'est forcément le mieux à faire, ou est-ce qu'on joue juste une Ariel, tout simplement? Après, s'il va la chercher, il pioche que 1 avec réponse, et après c'est globalement une cible assez facile pour pourquoi pas un Prince Jean. Est-ce que c'est pas plutôt Prince Jean là qu'on met sur le board? Et on check sa main. On check sa main d'abord et on voit. On va checker sa main d'abord. Prise d'information pour un maximum de décisions. Oula. Il a beaucoup de chansons. J'ai presque envie d'y enlever ça. Pour pas qu'il puisse chanter son Zeus. De l'autre côté, son Zeus m'embête parce qu'il pourrait aller chercher des trucs cool chez moi. Alors que moi, avec Brawl, je pense... Est-ce que je veux vraiment qu'il ancre? Ça, c'est sûr que j'y enlève pas. C'est entre ces deux. Est-ce que j'y enlève de l'encre? Donc potentiellement l'empêcher d'arriver à 5. Ou est-ce que j'y enlève une grosse... Non, je vais lui enlever de l'encre. Je pense que c'est plus embêtant pour lui. Je vais ancrer la reine de cœur. Et je pense que je vais jouer le gros Prince Jean. Donc là, évidemment, il peut ancrer quelque chose et jouer Zeus là-dessus. Mais s'il le fait, c'est pas si mal. S'il le fait pas, bah, il vient de m'offrir son Lorenz. Il le fait pas. Il préfère taper là-dedans. Je sais pas si c'est vraiment bien ce qu'il a fait. Par contre, là, on a un truc pas mal si on arrive au tour 6. Donc là, on sait qu'il a perdu dans l'hiver. Donc évidemment, elle n'a aucun sens. On va commencer par jouer la Ariel. Voir ce qu'on trouve. On trouve un Bare Necessities, pas mal. J'ai peur qu'on... Non, bah non. J'ai peur qu'on doive se débarrasser de Brawl à ce moment-là. Et comme ça, au prochain tour, on peut de nouveau checker sa main. Chanter Bare Necessities, checker sa main, lui enlever des possibles chansons. Ça, c'est embêtant. Poser une Mergottle et on verra ce que ça dit. Ah, sinon, on a juste Maui dans Lorenz, qui est pas mal. Et Ariel dans Rhino. Et comme ça, en un tour, on est sûr de pouvoir jouer. Je pense que c'est pas plus mal. Comme ça, au tour prochain, on peut jouer les deux. On n'a pas à trop s'en soucier. Et si jamais il gère rien, on peut même soigner le Maui. Donc là, on va lui enlever du board. On le laisse à une carte. C'est un perdu dans l'hiver, normalement. Il part à l'aventure, nous, ça nous va. S'il fait ça, on peut juste jouer réponse. Mais non, forcément. Bah ça c'est ancré automatiquement. Du coup là on va pouvoir jouer Mergottle. On va pouvoir jouer réponse. Pour aller soigner notre petite Mergottle de 3, piocher 3. Et là on va aller prendre un trade. Hein. Tant pis si elle meurt, c'est pas très grave. On a Pirates Life qui pourrait être utile plus tard. Là s'il vient prendre le trade, il meurt. Ça me gêne pas plus que ça, par contre ça l'aura assez vite. Attention quand même. Bon, là c'est un peu parfait, on va pouvoir prendre un trade, jouer une Madame Médusa, le laisser à une carte. Je suis pas sûr qu'on ait besoin d'ancrer quelque chose. Par contre on va commencer par aller défier. Jouer Madame Médusa sur son Monsieur Mouche.
partir à l'aventure avec le reste. Je pense pas qu'on ait spécialement besoin d'ancrer. Medusa peut chanter Pirate's Life, donc ça c'est très bien. On a notre petite bagarre pour aller chercher la terrible Ariel. Donc là je pense qu'on va juste chanter ça. Pourquoi ça n'a pas marché? Sing Together 6. Alors soit je ne sais pas lire, soit il y a un petit bug. Bon, c'est pas bien grave. Ah non, c'est que j'ai juste besoin de cliquer sur Done. Ouais, je suis juste bête. Excusez-moi. Je vais jouer un bagarre sur sa Ariel pour éviter qu'il fasse des choses pénibles. Et on va jouer un Prince Jean et on va partir à l'aventure avec tout. En effet, Sing Together, on peut choisir plus de personnages. Là, je vois pas trop l'intérêt. Bon, il y a peut-être des situations où ça peut être intéressant. Voilà, c'est juste... c'est juste leur Inktable qui nous permet de faire tout ça. Bah là, il est un petit peu dans l'enfer du contrôle du rouge. Hein. Tout ce qui pose, on va le dégager. Et on va juste partir à l'aventure à chaque fois. On a un board qui commence à l'oreille assez fort à 6. Donc là, en gros, on gagne juste au prochain tour. Il a qu'une carte en main. Je pense que pour lui, malheureusement, c'est terminé. Mais là, c'est sorti pas mal dans l'ordre. On peut même encore contrôler son board, piocher. Enfin, vous voyez, on a beaucoup de solutions. Bon, là, on a juste gagné. Donc, on va pas faire durer le plaisir. On va pas jouer avec la nourriture. Nous ne sommes pas des chats. Et voilà, donc là il lui restait quoi? Il lui restait une réponse en main, pas grand chose. Il avait ancré des petites cartes, bref. On va enchaîner tout de suite contre le violet vert discard. Pour voir un petit peu comment il se comporte face à un match-up qui veut nous faire défausser. Alors à mon avis c'est plus dur, il va vraiment falloir réussir à trouver, à proc une réponse un petit peu par tous les moyens. Sinon ça va être vraiment très très dur. Est-ce que la reine de cœur... La reine de cœur c'est pas mal, ça peut permettre d'aller chercher un Diablo qui serait un peu trop... alors attention au Ursula. Pas mal, on a la réponse. Donc là il vient de checker notre main, il a vu qu'on avait ça, on a un petit brawl. Qu'est-ce qu'on ancre? Je pense qu'on pourrait presque ancrer... on va ancrer le Maui, c'est un peu plus loin. En retour 2 on pourrait jouer Mergotel. Mais je pense qu'on va plutôt jouer Queen of Hearts pour... Ah, bah non, on va peut-être plutôt jouer Mergotel en espérant qu'il n'ait pas de Diablo. Mergotel, au tour d'après, on peut faire un brawl si jamais il a quelque chose. Je pense que c'est pas mal. Et au tour d'après, on a notre fameuse réponse qui va nous faire du bien. Évidemment, Prince Jean, ce serait un petit peu chiant, ça nous va. On a juste à pas s'incliner de toute façon. Il va nous faire défausser le bougre. Je pense qu'on va défausser roi incontesté. On va ancrer un Bare Necessities, il a plus grand chose. On va jouer une réponse, une Ariel. C'est au tour d'après qu'on fera la réponse. Je pense qu'on va prendre roi incontesté. Pour la simple et bonne raison qu'on pourra le chanter au tour d'après si jamais il y a des choses à faire. Et on va passer. Prochain tour, il est tout simple. C'est réponse dans Mergotel. Mergotel qui va prendre un trade. Et pourquoi pas chanter un roi incontesté. C'est peut-être pas le meilleur moment pour chanter roi incontesté, on va voir. Peut-être mieux à faire. J'ai bien envie de garder Brawl pour si jamais il trouve un Diablo. Donc là on va ancrer ça. On va jouer une réponse qui va venir soigner notre Mergotel qui attend depuis 2 tours déjà. Ah, ça c'est intéressant. Est-ce que c'est pas mieux? On tape ici. Et on récupère ce Diablo en chantant roi incontesté. Thyssen Ambition. Je pense que c'est pas mal. Donc elle va défier ici. Et notre petite Ariel, elle va chanter
Roi incontesté. Votre roi vous invite à la fête. On va reblesser cette pauvre Mergotel. Par contre, on va taper le Diablo. Il peut tuer notre Ariel, mais c'est pas vraiment grave. Nous, ce qu'on veut surtout pas, c'est qu'il ait un Diablo et qu'il se mette à piocher beaucoup trop. Le brawl, il est parfait. Est-ce qu'on garde le brawl ou pas? Je pense qu'on peut le bazarder là cette fois. On est une famille. Look at this family. Est-ce que ça vaut le coup de le faire maintenant? On pourrait piocher 2 avec tout notre board. Et qu'est-ce qu'on ferait après? Qu'est-ce qu'on ferait? On pourrait quand même jouer un brawl sur le génie. Et jouer potentiellement une Mergotel. On va essayer. Juste pour voir la puissance un peu de cette carte. Là, on va regarder les premières cartes de notre bibliothèque. Oh, c'est pas si mal en vrai. Je pense qu'on va aller prendre un Maui. Un Maui. Et je pense une Médusa, Ralph. Quoique Ralph, il pourrait arriver juste après. Mais Médusa, c'est mieux pour aller contrôler un petit peu ce qu'il a. Je pense qu'on va plutôt faire le choix de Ralph plutôt que de Médusa plutôt que Ralph. Bon, c'est certainement discutable, mais et là par contre, on ancre Mergotel et on joue une petite bagarre sur le génie et on passe au tour suivant. Un Diablo. Ah, ça y est, il se décide à venir le finir avec ce Diablo là. Ah non. Oula, je sais pas trop ce que c'est que ces trades. Ok, il veut prendre ma réponse. Je pense que Ariel est fait plus peur que réponse, mais surtout dans ce match-up. Bon, là c'est pas trop compliqué. On veut déployer ça. Je pense qu'on va chanter Roi incontesté. On va voir ce qu'il sacrifie. On va gagner un petit point de l'or et on va passer. Il aurait pu sacrifier autre chose que le... Il aurait pu préférer sacrifier Peter Pan. Ah, ça c'est très chiant. Ouf. Là on va juste, je pense, jouer une Madame Médusa. Hein. Ou alors est-ce qu'on rejoue notre Maui? Non, on va jouer Madame Médusa pour aller lui chercher ça. On va passer. Au prochain tour, on pourra commencer à chanter des choses cool. Ah non, on pourra pas chanter des choses cool. Il nous oblige à attaquer son affreux Louis. On va plutôt l'attaquer avec ça. On va poser par contre le Maui. On va sacrifier notre Madame Médusa. Est-ce qu'on joue Brawl sur la Ursula? Je pense pas. Hein. Ça, la decklist de ce deck là en tout cas n'embarque pas de grosse Ursula. Donc je pense qu'on en a juste rien à faire. Il passe à 9. Là par exemple contre un Maui demi-requin, c'est évidemment pas la chose à faire du tout. Ne pas lui offrir de cible à votre... bah là on va récupérer Pirate's Life. Hein. On va jouer un Pirate's Life. On va gagner un de l'or et on va partir à l'aventure avec ça. Je pense qu'on peut se permettre d'ancrer lui, histoire de monter un petit peu. Ah, bah parfait, on a notre petit brawl qui va parfaitement nous servir. On va gagner un petit point de l'or en plus avec Maui requin. Et on va partir à l'aventure tout tranquillement. Et je pense encore une fois que la partie est déjà gagnée. On a de quoi le... Bah parfait. Il va nous donner une autre cible. Le Maui demi-requin est vraiment monstrueux. En plus on peut le soigner avec Dingo. Bref, c'est vraiment trop fort. On va récupérer Pirate's Life. Pourquoi s'en priver? Et par contre cette fois on va jouer Dingo. Puisqu'on veut quand même soigner nos personnages.
Et accessoirement les redresser comme ça là, le Maui de Mirukin est vraiment sécurisé. Je pense qu'on va chanter Pirate's Life avec notre Maui requin. On va passer à 10, il va passer à 5. Ça peut être pas mal aussi de jouer ça pour aller lui détruire ceci. Donc là on va juste jouer Tissan Ambition. On va blesser notre dingo pour aller cibler lui et le bannir. Lui il va partir à l'aventure normalement. Je me rappelle plus si... Non, c'est les autres. Donc lui il se redressera pas, mais c'est pas très grave. Là lui il se soigne, notre Maui. On a la Madame Médusa, bref. On est dans l'enfer de ce que fait le deck, les decks contrôle, le deck rouge. Alors c'est très plaisant à jouer quand on est le joueur du deck en question. C'est évidemment beaucoup moins fun à jouer quand on joue contre. Des fois on a un peu l'impression de jouer contre un mur, mais bon, il en faut pour tous les goûts. Et là pour le coup c'est rouge-jaune chanson, donc c'est évidemment beaucoup plus intéressant que du rouge-bleu qu'on a connu avec Flaversham et Popsicle. Là c'était vraiment pas très drôle. Et bah là on va juste gagner la partie. On pourrait même juste jouer ceci pour passer à 18. On pourrait même jouer ça, mais bon, on va pas faire durer. Hop, mince, j'aurais mieux fait de quest avec le dingo. On passe à 21 et on va se faire un autre match quand même parce que ça va assez vite. Il y a le bleu-rouge. Un autre match qui joue un petit peu les mêmes armes que nous. Sinon il y a le deck discard. Il y a le deck discard. Et il y a le deck discard. Il n'y a que des decks discard? Non, pas du tout. Sinon on peut jouer aussi contre un aggro avec les Chernadog. Et on va faire bleu-rouge. Bleu-rouge en mode contrôle. Il va commencer la partie en plus. On va être deuxième. Donc là on va voir un petit peu comment est-ce qu'on doit s'adapter face à un bleu-rouge contrôle. Je pense que piocher avec réponse c'est toujours évidemment très fort. C'est un peu plus simple à mettre en place. On a les deux en main en plus. 2, 3, 4. On pourrait l'empêcher de faire des trucs. Ça je pense qu'on en a pas besoin. Je pense qu'on va garder le reste. Ça c'est pas si mal. Prince Jean c'est pas mal aussi. Belle c'est bien aussi pour lui. Je pense on peut mettre un dingo. Non, pour l'instant on veut pas de dingo. Par contre dingo Prince Jean évidemment c'est un très bon combo. On va ancrer ça je pense et on va passer. On aurait peut-être pu ancrer Bare Necessities. Bon, il fait le début un peu rêvé. Objet, belle, voguer. Et un autre objet. Bon, c'est pas une popsicle, donc ça va. On va ancrer ça. Et on va jouer la Mergotel. On va voir. J'espère qu'elle va survivre. Je vois pas trop comment il peut nous la tuer. Pour l'instant. Ça, c'était pas nécessaire du tout, je pense. Est-ce qu'on ancre Maui ou est-ce qu'on le garde parce qu'il pourrait aller chercher des trucs? Je pense qu'on peut ancrer Maui. La question c'est est-ce qu'on va checker sa main pour lui enlever un truc? Non, on a le temps. On va plutôt poser une Ariel. Est-ce qu'on se blesse ou est-ce qu'on veut piocher des trucs? Non, je pense qu'on a à peu près tout. Tout ce qu'on veut. Les Médusas c'est un peu dommage par contre. On va passer, on va le laisser faire un petit truc. Là par contre il nous l'offre un petit peu parce que nous on va pouvoir faire réponse, taper. Mais bon. Il peut évidemment faire ça. L'avantage c'est qu'on va quand même pouvoir se blesser l'Ariel, aller détruire sa petite Sissou et chanter et jouer une réponse. La question c'est est-ce qu'on préfère pas mettre des princes Jean? Non je pense pas, là on veut lui détruire sa petite Sissou. Parce que évidemment on a peur de prendre la grande sœur juste après. On va la blesser pour aller tuer ça.
On va ancrer, je pense que le dingo est pas dingo dans ce match. Là, on va aller récupérer 2 petites cartes quand même. On a de quoi le faire défausser s'il a des cartes trop pénibles. Bon, ça c'était évident. Est-ce qu'il va soigner? Il pourrait soigner. Ah, ça y est, il commence à poser plein d'objets. Il ancre. Oula, il est à la carte haute. Il soigne sa belle, mais nous on va pouvoir la récupérer avec Maui. Là, je pense qu'on peut ancrer ça. On va jouer un Maui, évidemment. On va aller saisir sa belle et partir à l'aventure avec réponse pour commencer à faire du lore. Alors, contre le bleu-rouge, c'est un peu complexe là. Oula, il ancre tout ce qu'il a en main. Nous, ça nous va. Tour 6, on pourra jouer ça. Là, bah, je pense qu'on va ancrer ça. Je pense qu'on va jouer double prince Jean. Alors, ouais, bon, on se commit peut-être un petit peu si jamais il a un soyez prête. Si top deck soyez prête. Et il top deck soyez prête. Bravo. Mais après, c'est pas très grave. Nous, on a Ralph là qui arrive. On pouvait pas faire grand chose face au top deck. Qu'est-ce qu'on récupère? Je pense qu'on... J'aurais presque envie de récupérer une réponse pour l'aurait 2 et passer. Bon, Ralph, il aura 2. C'est une 6-7. C'est assez dur à aller chercher pour lui. La question, c'est est-ce qu'on joue une réponse comme ça dans le vent? Je pense que oui, évidemment. Attention, s'il a un autre, soyez prête. J'espère qu'il n'en aura pas. Sinon, tant pis. Tant pis pour nous. Bon, il a eu de la chance, hein, top deck, soyez prête. Il n'y avait pas beaucoup de chance non plus. Oh, il top deck un petit brawl. Par contre, le Ralph, je pense, va vraiment l'embêter. Ah bah, on aura vu toutes les réponses du pack. On va en jouer une autre. On n'est pas à ça près maintenant. De toute façon, là, c'est un petit peu la course. Dès qu'il top deck mal, ça c'est chiant par contre. C'est chiant, mais c'est pas si grave. Oh, bah non, c'est parfait. Nous aussi, on a le droit de top decker un petit peu. Roi incontesté, bim, ça s'en va. Et on peut passer à 14 tranquillement. Est-ce qu'on pousse le vice en se mettant à 16, en se mettant à portée de l'étal? Je pense que oui. Je pense qu'il faut pas trop traîner contre ça. Donc alors évidemment, on espère qu'il n'aura pas de soyez prête. Sinon là, par contre, on s'est un peu mis à nu. Il a un Maui. Il a un Maui, mais c'est pas très grave. Pourquoi c'est pas très grave? Est-ce qu'on prend le trade ou pas? Est-ce qu'on prend le trade ou est-ce qu'on passe à 18 et on se dit de toute façon il pourra pas gérer les deux? Je pense qu'on passe à 18. Je pense que c'est à lui de nous courir après, c'est pas à l'inverse. Et est-ce qu'on joue la Médusa? Non, on va pas jouer Médusa. Donc là, c'est soyez prête ou rien. Et il aura rien. Il aura rien, il peut pas gérer. Donc là, le Ralph qui fait la partie... Oh, en plus, on a un petit Pirate's Life. On va le chanter pour passer à 20 et le mettre à 1. Histoire d'asseoir notre domination. Ça a été assez vite, on va en faire un dernier contre l'inverse, du coup l'extrême inverse, contre un deck aggro pas bête. On va mettre random, un aggro pas hyper rush. Moi je suis pas du tout fan des decks hyper rush, mais un aggro qui est un petit peu stompy, un aggro un petit peu plus écrasant pour l'adversaire. Donc là les princes Jean, je pense, vont être très très utiles, le Goofy aussi. Ça peut être intéressant. Ça, pour l'instant, je pense qu'on n'en veut pas. On a notre 2, 3, 4. On a Brawl si jamais. On a réponse. Est-ce que ça, c'est pas mieux que... Je pense que si. Hein. Je pense que la reine de cœur, c'est mieux. Quoique, Ursula peut chanter Roi incontesté. Bon. Contre nous, la petite Daisy est évidemment pénible, hein, puisqu'on a beaucoup de chansons, beaucoup d'actions. Donc ça peut nous embêter.
Ça m'embête d'ancrer un Pirate's Life, mais je pense que pour l'instant, on n'a pas trop le choix. On va passer, on va mettre ça, on va essayer d'aller checker des trucs. Ça, c'est mieux, évidemment, pour nous. Donc là, on va pouvoir blesser notre petite reine. Ça pose des trucs. Donc là, on va pouvoir ancrer ça. Là, on va jouer un prince Jean. On va aller blesser madame. Pour pouvoir ensuite aller chercher un petit peu tout ce qu'on veut. Soyez prêtes. Bon, on en est loin. Lui, par contre, ça dépote, ça avance vite. Et là, la question, c'est est-ce qu'on joue plutôt Goofy pour redresser et soigner à chaque fois? Je pense que c'est pas mal de jouer Goofy. Oula, ça c'est pénible par contre. Donc là, on peut aller chercher ça et ça. Jouer un dingo et redresser tout le monde. Et ensuite aller le rechercher. Donc là, on prendrait combien 1, 2, 3, 4. Il passerait à 15. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Ça, on n'en a pas besoin. On va jouer Goofy. On va aller défier ces personnages. Pour commencer à faire un petit peu le ménage. On lui enlève ses loreurs à 2 en priorité. Là, le Goofy va soigner tout le monde et va les redresser. Donc là, contre lui, c'est un petit peu l'enfer, je pense. Bon, ça c'est un peu pénible. Est-ce qu'on va réussir à s'en sortir? On peut chanter roi incontesté, on peut jouer roi incontesté tout simplement. Pas qu'il joue autre chose. Bon, l'avantage c'est que là on a réponse. Qu'on va pouvoir soigner Prince Jean. Ou alors on l'envoie dans ça. Non, on a plutôt envie de l'envoyer dans réponse. Donc là on va plutôt jouer une réponse. Soigner lui de 3. Ce qui lui permet d'aller chercher ici. La reine de cœur, elle va aller chercher... peu importe, de toute façon, on va tout lui prendre. Là, il leur de combien 1, 2, 3, donc il passe à 18. On a un Pirate's Life, faut pas l'oublier. Je pense qu'on peut ancrer ça au prochain tour. Peut-être que le Pirate's Life va tout simplement nous sauver la mise. En tout cas, là, on redresse tout. Alors forcément, réponse, hein, c'est pas la meilleure carte pour aller taper. Mais bon. Donc là, 18. Normalement, on peut tout lui récupérer. Oula. Il gagne là? Il pouvait gagner, non? Il pouvait payer 2 de plus pour gagner 2 de l'or. Il fallait pas qu'il joue réponse. Oula, je pense qu'il a... Je sais pas s'il l'avait en main, mais s'il l'avait en main, évidemment, c'est mal joué. Quoi qu'il était obligé de jouer 2 personnages pour le blesser de 2. Je sais pas comment le trigger... dans quel ordre ça proc. Là, on n'a pas le choix, il faut qu'on aille tout chercher. Et est-ce qu'on peut aller tout chercher? Parce que là, dans l'idéal, on veut chanter Pirate's Life pour le mettre à 16. Et après, on peut aller taper. Le problème, c'est qu'il lui restera quand même 2, donc il repasserait à 18. Ou alors, on chante après avec elle. Ouais, non, normalement, on peut tout gérer. À peu près. Donc, qu'on fasse les choses comme il faut. J'ai pas envie de perdre mon prince Jean, donc on va l'envoyer là-dedans. Elle va aller chercher ici, et lui, il va aller chercher la Lilo. On va ancrer quelque chose, peu importe. On va ancrer ça. On va jouer Pirate's Life.
Là il faut, ça devient un peu critique. Et elle va chanter roi incontesté. Pour enlever le clochard. Et on va passer. Donc là tous nos personnages vont être redressés. Bon, sauf les deux qui vont pas attaquer. Ok, ça nous va. Il ne veut plus qu'on redresse nos personnages et qu'on utilise Prince Jean. Je peux le combo. Oula, Tchernabog. Cela dit, il passe à 19 avec son Tchernabog. Nous, on peut tenter d'aller chercher un truc. On a assez pour faire ça plus ça. Et voir si on peut... Sinon, on essaye avec... En vrai, on a beaucoup de possibilités là. Donc, on va juste jouer en étant assez calme. On va commencer par piocher 3 avec réponse. On a roi incontesté. Bon, c'est gagné. Enfin, c'est gagné. C'est en bonne voie. Donc là, on peut ancrer un peu ce qu'on veut. Par exemple, ceci. On peut jouer une Ariel pour aller chercher encore autre chose. Bon, Bare Necessities, c'est pas ce qu'on voulait le plus. On peut... Alors non, dans l'autre sens plutôt, sinon il va évidemment sacrifier sa petite réponse. On est obligé d'envoyer lui là-dedans. Parce qu'elle n'a plus de dommages sur elle. Là il faut chanter roi incontesté. Donc là il est très triste, je pense, de perdre... Enfin, si les IA ont une émotion, je pense que là ce serait la tristesse, vu ce qui vient de se passer. Et on va passer, donc là on a Pirate's Life pour le remettre bas en lore. Bon là cette fois-ci on va perdre notre Prince Jean. Sauf si on peut encore le soigner. Là je pense qu'on va chanter à l'unisson Pirate's Life pour le remettre à 14. Aller gérer sa Lilo. Avec quoi? J'ai pas envie de le sacrifier lui. Hein. Sinon on peut jouer un Maui. Là il faut réfléchir sur après. Comment est-ce qu'on fait après? On pourrait essayer d'aller chercher un Maui requin pour ramener des Pirates Life en boucle et gagner comme ça. Ça veut dire qu'on perd notre Prince Jean. Non, perdre le Prince Jean c'est pénible. Après cela dit, quoi qu'il pose on va le perdre. Sauf si on trouve une réponse là-dedans, mais c'est pas ce qu'on veut. Bon, on va commencer par chanter ça avec elle. Pour essayer d'aller trouver quelque chose. Bon, on va se contenter de Madame Médusa. Bon, lui, il n'a pas le choix. Hein. Je pense qu'il faut qu'il aille taper là. Hein. Adieu Prince Jean, tu nous auras bien servi dans ce match-là. Je pense qu'on va chanter à l'unisson avec les deux. Et après, on va reposer des trucs. Hein. On va faire un brawl là-dessus. Ou est-ce qu'on brawl quelque chose de plus pénible? Ce qui est sûr, c'est que elle et elle vont chanter ça. On veut le descendre absolument. 14 à 5, c'est déjà mieux. On y voit un peu plus clair. On va jouer un Prince Jean. Je pense qu'on va même jouer ça. Hein, pour aller lui enlever ça. Et on va partir à l'aventure avec elle. Pour remonter la pente doucement. Lilo, c'est pas très grave. Lady, c'est pas très grave non plus. Cette fois par contre je pense qu'on va juste jouer un Maui. On va aller chercher ça et on va partir à l'aventure avec tout le reste. Et normalement là on bascule un petit peu la tempo. Là c'est nous qui devenons un petit peu l'horloger de la partie, c'est plus lui. Parce qu'on va le rattraper en lore et on a un board qui est beaucoup plus menaçant que le sien. Qui gagne même au tour d'après. 2, 4, 6, 7. On a l'étal sur le board. On va juste passer. Et bon. Ça aurait été un petit peu compliqué d'aller chercher cette victoire contre Hyper Aggro, mais on y sera parvenu. On va juste partir à l'aventure avec tout. En tout cas, moi, ce deck me plaît beaucoup.
Je l'ai joué pas mal sur l'Arcanito, je m'en suis plutôt bien sorti. Je crois que j'ai fait 5 parties en BO1 et j'ai fait 5 victoires. Donc je me suis dit, non, je veux pas faire ça, je veux partir à l'aventure. Je me suis dit que le deck était intéressant, j'espère que vous l'aurez trouvé aussi intéressant que moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, voire vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et ou une excellente soirée, tout dépendra évidemment du moment où vous choisissez de regarder cette vidéo. Allez, salut!